Daniel Balavoine, sa veuve Corinne a refait vie avec un célèbre réalisateur de télévision. C'est un drame qui a choqué le monde en 1986. Le 14 janvier de cette année, Daniel Balavoine perdait la vie lors d'un accident d'hélicoptère au Mali. Il avait embarqué pour suivre la célèbre course du Paris-Dakar mais avait eu un mauvais pressentiment. Quelque temps avant de mourir. C'était il y a 37 ans et l'interprète de l'Aziza a laissé derrière lui sa compagne. Corinne Barcessa, enceinte à l'époque. En effet, le couple a eu 2 enfants ensemble, Jérémy et Johanna. Nés après la mort de Daniel Balavoine. Les 2 amoureux se sont rencontrés au milieu des années 1970 et le coup de foudre est immédiat. Pour le chanteur, la jeune femme est un souffle de douceur sur les révoltes et les passions qui dévorent l'artiste. Elle sera sa muse et finira veuve et terriblement effondrée. En près de 40 ans, Corinne Barcessa s'est occupée de ses enfants, évidemment. Mais a aussi refait sa vie. En dehors d'être une maman dévouée, elle redevient une femme amoureuse. Au début des années 2000, Corinne Barcessa se remarie avec le réalisateur Serge Kalfon. Les Français lui doivent notamment On ne demande qu'à en rire, Les Guignols de l'info ou encore N'oubliez pas les paroles. Ensemble, le couple a accueilli 2 enfants tandis que Corinne Barcessa s'est également assuré une belle carrière professionnelle. En effet, elle co-signe un livre avec l'animatrice Sandrine Dominguez sur le syndrome du nid vide. Intitulé 3 petits tours et puis les enfants s'en vont en 2014. Avec plus d'un tour dans son sac. L'ex-compagne de Daniel Balavoine devient également l'une des scénaristes de Parents mode d'emploi. Sa fille Johanna saluait en 2015 dans les colonnes de Paris Match une maman exemplaire dans son anonymat. Une histoire qui s'est finalement bien terminée pour Corinne Barcessa.